Permets à ton esprit de prier. Permets à ton esprit de travailler. Que ton corps n'empêche pas à ton esprit de travailler. Que ton corps n'empêche pas ton esprit de travailler. Kembelege toka. Sopeleganku mankele kunkarikati pakotake. Kakuramikato. Sankente mekem palakuta. Kangele mekarusu kale kampaliga sute. E korito katepele kotenke belika. Amangala baka sopa. Lokotomo karanunta la katu sabia kite. Kezotolomo kosopo. Kakamunta nkalamankunte. Ketelebe katura katoma kisupe. E kurami kutala kato. Kakoleme katula makasupe. Ceux qui prient en esprit commencent à prier en esprit. Il y a quelque chose qui est sur le point de se relâcher dans la salle. Si tu pries en esprit, libère ton esprit, commence à prier en esprit. Libère ta voix, commence à prier en esprit. Et les orave kalosota bakatamala tombe kante belege ketele gatunta la gatunte ezokele meko pala zuzi kante le gasute kankote me kante bala konta la gazuta kamala bakate mala gasute vakumta la kuta la giza maya ezo malamante la baga bakanta balabaga santa balabaga elazamaye kentebege kezuta bala sabayaga ezota katabalabaga. Hey Yahweh, Sambele begate, toi qui donnes aux victoires, toi qui donnes la victoire à des hommes et des femmes par rapport à leur famille, nous nous tenons en prière ici. Kalakasu, Palusa, Lazota, Shakata, Kadekate, Katote Belegete Kentumaya. Que le ciel qui était fermé sur ta tête s'ouvre. Que la barrière qui se tenait devant toi tombe. Que les combats qui persistaient devant toi tombent. La famille que tu représentes ici est déclarée victorieuse. Zokatamake, Zandele Gentoma. Maintenant là, je commence à avoir envie de prier. Je sens que c'est maintenant que tu dois commencer à prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour ton foyer? Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Est-ce que tu peux faire des prières et des actes prophétiques? Refuse de passer ce temps comme si tu étais venu en tourisme. Maximise ta présence dans ce temps. Maximise. Raseke pekato la keta. Saga. Mezakela kite. Ezokanteme kente mekuta. Pagoto sotokotoloko. E palaza. Ezuta. Azota. Kelanunta. Pelozotekete. Kintu malakita. Osopala. E kanto balakata. Kantebelebe supa. Au nom de, je décrète sur toi qui me donne un amen. Amen. Ta famille est décrétée et déclarée victorieuse. J'ai parlé à la mauvaise personne. J'étais en train de dire, je décrète, je prophétise et je déclare, tu es victorieux. Tu es victorieuse. Le combat qui se tenait devant toi, le combat qui se tenait devant ta famille vient de s'achever maintenant. Et lorsque je regarde comment est-ce que ce combat est achevé, je suis en train de te voir victorieux. Je suis en train de te voir victorieuse. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? La barrière qui se tenait devant toi vient de tomber au nom de Jésus. Donne-moi l'amen d'un victorieux. Donne-moi l'amen d'une victorieuse. Cette victoire ne t'appartient pas seulement. C'est une victoire que tu partages avec ta famille. Tu es un enfant, tu es ici. Cette victoire est partagée avec tes parents. Cette victoire est partagée avec tes frères et sœurs. Ton amen me dérange. Tu es un parent, tu es ici.
Cette victoire est partagée avec ta famille. Je suis en train de décréter et déclarer une saison de témoignages successifs. Tu as pendant longtemps bâti, tu t'es bâti durant beaucoup de temps. Je viens comme prophète de l'Éternel devant toi. Je viens mettre la fin d'une saison. Et je viens décréter le début d'une nouvelle saison. Tu ne finiras pas de dire à Dieu merci pour la santé. Tu verras Dieu en train d'installer la stabilité financière dans ta famille. Tu ne finiras pas à dire à Dieu merci pour la stabilité financière. Tu verras Dieu imposer la stabilité sentimentale dans ta famille. J'invite le mariage dans ta famille. J'invite la réussite dans ta famille. J'invite les nominations dans ta famille. Je suis en train de parler à une famille. Je ne parle plus aux individus. Mon Dieu, mon roi. Je suis en train de parler aux familles. Je condamne ta famille à la réussite. Je ne sais pas ce qui a été dit avant moi, mais j'ai une certitude inébranlable parce que je parle comme un de Dieu. Josué a fait de fortes déclarations contre Jéricho. Josué a défini. Il a libéré une malédiction contre Jéricho. Mon Dieu, mon roi. Quelques années après, l'architecte qui a voulu rebâtir Jéricho, il a été frappé par des paroles qui ont été libérées par Josué. Son premier-né était mort selon que Josué avait dit. Les derniers aussi étaient frappés. Et la Bible dit, Dieu avait confirmé les paroles au point de s'approprier de ces paroles. Il a dit, selon mes paroles que mon serviteur Josué avait dit, alors que nulle part Dieu avait dit à Josué de dire ça. Josué l'a dit selon son onction et selon son alliance. Je me tiens ici comme un Josué. J'engage mon alliance, j'engage mon onction. Je décrète et déclare, quiconque osera mettre la main sur ta famille, qu'il soit frappé par la mort. Peu importe son niveau spirituel, peu importe les alliances qu'il peut avoir, peu importe le palmarès qu'il peut avoir, sinon à ma parole, quiconque qui osera toucher à ta famille, après ce programme, qu'il soit frappé par mon Dieu. Il n'échappera pas à l'épée du jugement de Dieu. Si c'est tes enfants qu'il voudra toucher, que ces enfants soient frappés. Si c'est ton bébé dans ton ventre qu'il voudra toucher, que lui aussi ce bébé soit frappé. Tout ce qu'il touchera de toi, toi tu ne le perdras pas. Mais lui il perdra la correspondance de son camp. Tu n'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je disais, tu ne m'as pas compris. Plusieurs années, alors que Ramsès n'était qu'un enfant, son père avait libéré un décret que tous les enfants mâles qui allaient naître du côté des Israélites, qu'ils soient tués. Mais c'est que son père ne savait pas. Plusieurs années après, dans le règne de son fils qui était Ramsès, le Moïse qui était le rescapé de ces condamnations a été la voie par laquelle Dieu avait frappé le premier-né des Égyptiens. Tout ce qu'ils ont décrété contre ta famille, puisque ça ne te touchera pas, puisque ça ne te touchera pas, par toi, de leur côté, ils vont regretter. Mon Dieu, mon roi, ils voudront attaquer les finances de ta famille. Les finances de ta famille ne vont pas être touchées. Mais par conséquence, les finances de leur côté seront touchées. Je sens que je suis en train de libérer la vie ici. La santé dans ta famille est préservée, mais la santé de tes ennemis est gaspillée. Les mariages de tes enfants
est sécurisé. Mais les mariages de tes ennemis sont gaspillés. La vie que tu devais vivre, que les autres sont en train de vivre par la sorcellerie, je te la restitue au nom de Jésus. Puisque je me tiens ici comme prêtre sur l'autel de Dieu, je suis entré en retour de frapper les sacrificateurs de l'autel satanique de ta famille. Ton amen me dérange. Quiconque qui est sacrificateur de l'autel satanique de ta famille, puisque moi je suis debout devant Dieu, puisque moi qui suis ton ange ce soir, je ne suis pas touché, je décrète et déclare qu'il soit touché là où il est au nom de Jésus. Peu importe son âge, peu importe, Kabakatoka, Sakatabalaga, jusqu'à quand ton histoire donnera toujours envie de pleurer. Il est maintenant temps que ton histoire donne envie de suivre Jésus. Tu ne me donnes pas un amen. Je suis en train de clôturer une saison. Je suis en train d'arrêter une saison. Et je suis en train d'inaugurer une nouvelle saison. J'inaugure la saison de témoignages successifs. J'inaugure la saison de joie inarrêtable. J'inaugure la saison de témoignages molaka. Il est temps que le nom de ta famille soit aussi mentionné dans le nom des familles qui sont en train de gouverner. Je suis en train de le dire ici et vous allez le voir dans le temps. Il est temps que le nom de ta famille soit maintenant mentionné dans la famille qui ont beaucoup plus marié dans les quartiers. Il est temps que le nom de ta famille soit maintenant mentionné parmi les 5 familles les plus riches de la nation. Je mets fin aux histoires tragiques. J'inaugure la saison des témoignages. Tu as longtemps vécu avec cet opprobre. Tu vas maintenant vivre avec de l'honneur. On t'a regardé avec dédain depuis longtemps. On va maintenant poser des regards de l'honneur sur toi. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que c'est fini que c'est fini. Ce n'est pas parce que à la manière des hommes on voit cet enfant comme mort qu'il est mort. Il fallait que Élisée vienne dans la maison. Ce soir c'est David Kainos qui est devant toi. Ce soir c'est un prophète de Dieu qui est devant toi. J'impose la résurrection à tous ceux qui connaissaient la mort. Tout domaine de ta vie qui commençait à mourir est en train de ressusciter. La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Je suis en train d'imposer la guérison dans ta maison. Quiconque est malade dans ta maison, peu importe ce que la médecine aurait dit, moi je viens libérer la parole comme oint de Dieu. Je viens libérer la parole créatrice. Je chasse la maladie de ta maison. Je chasse la maladie de ton foyer. Je chasse la maladie dans ton corps. Tu es en bonne santé. Et la bonne santé règne dans ta maison. Jette-moi le nom de ta famille. Ne t'empêche pas. Jette-moi le nom de ta famille à haute voix. C'est cette famille-là qui devient la famille la plus honorée de la ville. Tu me dis amen comme si tu ne crois pas. C'est cette famille-là qui devient la famille glorieuse. On ne passera pas des années sans pour autant citer le nom de ta famille. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ici? À partir de maintenant, tous les enfants qui naîtront de ton foyer, tous les enfants qui naîtront de ta famille seront des génies. Pourquoi tu ne me donnes pas amen? Tu n'auras pas un enfant ou un petit enfant bourrique. Tu ne vas avoir que des génies. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Il n'y aura pas de race de l'humiliation dans ta famille. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. De ta lignée va naître des rois. De ta lignée va naître des génies. De ta lignée va naître des hommes et des femmes qui bouleverseront l'histoire de la nation. Si toi tu as vécu dans des quartiers
considéré comme le moindre. Je parle comme un de Dieu. Tout ce qui sort de toi ne continuera pas la vie pareille. C'est un prix que tu as payé. Mais eux, ils ne vivront pas ça. Le Christ à la croix est mort nu pour que nous soyons vêtus. Le combat que toi tu as connu, même si ça t'a humilié, ça s'arrête sur toi. Ça ne descendra pas dans des générations à venir. Je parle à une mère. Je parle à une future mère. Je parle à un père. Je parle à un futur père. L'opprobre que toi tu as vécu, tes enfants ne vaincront jamais ça. Parce que tu es là et tu attends ma voix. Tu es un mort vivant. Tu ne vas pas mourir pour la deuxième fois. On ne meurt pas deux fois. Tu es mort. Tu es ressuscité. La mort te considère comme un revenant. La mort ne peut plus rien contre toi. Que j'arrête ou j'avance. Avance, mon frère. Là où les autres ont échoué, tu n'échoueras pas. D'ailleurs, tu n'échoueras jamais. Aucun de ta lignée n'échouera. Le combat que tu as vécu à cause du lien géographique que tu as vécu et qui ont persisté jusqu'aujourd'hui, ces combats sont en train de tomber. Que tu les connaisses, que tu les saches ou pas, ces combats tombent. De la même manière que tu avais remarqué que ta vie allait de dégradation à dégradation, je viens comme un de Dieu. Je change la tendance. Ta vie va maintenant aller dégradation en gradation. Tu vivais de l'ordre décroissant, mais tu vas maintenant vivre à l'ordre croissant. Dans ta génération et dans la génération suivante, on ne va pas répéter de mauvaises histoires. On va écrire de nouvelles histoires. Si c'est sur toi que j'ai libéré ces paroles, donne-moi un amen. Si c'est sur toi que j'ai libéré ces paroles, donne-moi un amen.